Et bonjour les amis, c'est Ominga, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est le troisième épisode de ce tutoriel qui ne sera pas sur OBS, qui sera sur un nouveau logiciel qui s'appelle Voicemeeter Potato. Voicemeeter, qu'est-ce que c'est? Voicemeeter est une table de mixage virtuelle et c'est trop bien. Je vous montre tout de suite le site. Bonjour le site. Le site Voicemeeter, donc vous vous rendez sur ce site là, Potato. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose Virtual Audio Cable. Ceci, on va l'installer. Voilà, vous cliquez sur Download. Voicemeeter, qu'est-ce que c'est? C'est une tête de mixage. Voilà. Ça, c'est la version... Il n'y a rien de dispo. Ça, c'est la version pas mal. C'est ce que j'avais avant. Mais la version la mieux, c'est Potato. Voilà à quoi ça ressemble. Table de mixage dans laquelle vous pouvez gérer les entrées et les sorties de tout ce que vous avez. Potato et Banana, qu'est-ce qui change? Clairement, le nombre d'entrées et de sorties. C'est juste ça. Je vous conseille du coup de partir sur Potato, c'est la version la plus complète. Et puis, de toute façon, si vous savez utiliser Potato, vous saurez utiliser Banana, ça marche exactement pareil. Donc, pour ce faire, vous descendez, vous l'installez exe, là, le fichier exe. Et c'est un fichier, un document, pardon, c'est un logiciel gratuit que vous pouvez, dans lequel vous pouvez faire des dons. Et apparemment, vous pouvez aussi link avec votre smartphone pour avoir des raccourcis et compagnie. Voilà, moi je vais vous le montrer juste sur l'ordi. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé, je vous montre tout de suite comment ça marche. Alors, voilà comment se présente le logiciel. Tout d'abord, vous allez installer le Voicemeeter Cable, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez deux choses à télécharger, le Cable et le Potato. Le Cable, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un câble virtuel, un câble XLR, un câble de son que tout le monde peut avoir, un câble jack virtuel, qui va relier quelque chose à une autre chose. Enfin, du moins quelque chose à votre table de mixage, en fait. C'est pour avoir, en gros, une entrée... il faut faire la différence entre software et hardware. Une entrée hardware, donc une entrée physique, mais qui va être virtuelle grâce au câble. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, vous avez compris. Voilà comment se découpe le logiciel. Il est déjà tout installé, donc je vais pas m'amuser à tout trifouiller pour vous montrer, je vais juste vous expliquer pas à pas tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Tout d'abord, vous allez commencer par menu, tout en haut à droite. Et sur auto restart, normalement ça s'est fait automatiquement, mais vous allez faire hook volume keys. Alors ça va vous permettre de gérer le son avec vos touches clavier. Normalement, enfin sur certains claviers, vous avez des touches pour gérer le volume. Je vais vous montrer. Regardez ici la barre ici. Hop, voilà. Là je gère ça avec mon clavier. Si vous avez ces mêmes touches. Du coup, je vous laisse cliquer sur ça. Si vous n'avez pas du tout de touche de réglage de son sur le clavier, ça sert à rien. Regardez, si je fais ça, hop, c'est mute, hop, c'est plus mute. Voilà, bref. Ensuite, c'est Run at Startup et Show Up on Startup. En vrai, le show, on peut l'enlever. Ça évite qu'il s'affiche au début, mais voilà. Macro Buttons, ça je vais vous expliquer après ce que c'est, mais du coup, je vous propose de le cocher. C'est ce qui est juste ici. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous devrez sûrement redémarrer votre PC pour installer le câble comme il faut. Mais normalement après c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, comment se découpe le logiciel? Le logiciel se découpe en 5 entrées hardware, donc physiques. 1, 2, 3, 4, 5. 5 entrées hardware. 3 entrées virtuelles. 1, 2, 3. Yes. 5 sorties physiques, hardware. 1, 2, 3, 4, 5. 3 sorties virtuelles. 1, 2, 3. Bravo Minga, t'as tout compris. Une fois que vous avez compris ça, vous allez voir ces deux lots. Cette table de mixage, ce qu'elle va nous permettre, c'est de gérer absolument l'entièreté du son qui rentre, qui sort de notre ordinateur et qui balade dans notre ordinateur. Et ça va nous aider pour OBS, parce que du coup, on va avoir qu'un seul flux dans OBS qu'on va ajouter. Et regardez, je vous montre vite fait dans OBS. Là, vous voyez, j'ai qu'une seule source audio. Et cette source, c'est le son de mon micro, le son de mes jeux, le son de Windows, le son de la musique, le son de Discord, le son de tout ce que vous voulez. C'est juste cette source. Tout ça parce que je l'ai géré avec ma table de mixage. Donc, cette table de mixage, comment elle marche? Tout d'abord, vous allez faire clic droit ici pour renommer. Vous allez appeler micro. Et ensuite, vous allez... Ta mère, c'est bon, entrez.
Et ensuite, vous allez ici ajouter votre microphone. WDM, KS et ME sont des techniques pour faire circuler le son. Voilà, tout simplement. Des techniques qui sont plus ou moins efficaces. WDM étant la meilleure, enfin en tout cas de ma liste, là actuellement c'est la meilleure. En deuxième MME, je crois qu'en deuxième KS, en troisième ME. Mais bon voilà, si vous avez WDM, en gros vous faites pas chier, vous choisissez WDM, sinon vous mettez MME. C'est juste pour la qualité du son. Voilà, et donc là vous choisissez le microphone. Ok? Donc ça c'est votre entrée micro. Ensuite, si vous avez un deuxième micro, vous l'ajoutez ici. D'accord? Ce sont les entrées hardware. Donc les entrées hardware, qu'est-ce qu'on a? On a les micros, et on a les micros, et les micros. Et non, mais si par exemple vous avez, par exemple, je dis une connerie, vous avez branché votre guitare électrique à votre PC, bah, c'est là-dessus que vous allez la retrouver. Ok? Voilà. Vous avez le droit à une deuxième entrée hardware, mais qui est une fausse entrée hardware. C'est le câble qu'on a installé juste avant. Et ce câble, il s'appelle cable output. Voilà. C'est la sortie du câble. Ce câble, moi je l'ai branché pour les jeux. Donc en gros, c'est dans cette colonne que je vais gérer le son de mes jeux. Je précise, les jeux dans lesquels on peut choisir le périphérique de sortie. Des jeux comme League of Legends, on ne peut pas. Des jeux comme Counter-Strike, Global Offensive, Counter-Strike, Overwatch, on peut. Donc voilà, ça c'est pour ce style de jeu. Les jeux où on ne choisit pas le périphérique par défaut, ça va être le son de Windows, qu'on verra après. Voilà, donc ici vous rentrez vos hardware, micro, jeu. Ici, en appuyant sur clic droit, vous pouvez changer sur les panels pour modifier votre voix. Ici, c'est pour la rendre plus grave, plus aiguë, avec de l'écho ou sans écho. Ici, c'est un compresseur, et ici, c'est une gate. Une gate, ce que ça veut dire, c'est une porte dans laquelle on va entendre votre voix. Si le son est trop faible, bah, la table va automatiquement couper au lieu d'entendre un bruit de fond. Et si le son est trop fort, ça arrive jamais. Voilà, donc en fait c'est juste ça. C'est à partir du moment où le son que le capte le micro dépasse un certain volume de décibels, là il enregistre. Regardez, je vous montre par exemple. Voilà, là vous avez vu, j'ai chuchoté, j'ai parlé très doucement, du coup ça n'a pas dépassé la gate, donc ça s'est pas entendu. Reverb, FX, reverb et délai, je vais vous expliquer après quand on passera au bouton là, comment ça marche. External FX, j'utilise jamais, je sais pas ce que c'est. Voilà. Là vous avez des petits onglets là. Je vous conseille dans un premier temps de tout décocher, partout, vous décochez tout, ok? Une fois que vous avez tout décoché, on va les faire un par un. Une fois que je vous aurai expliqué toutes les entrées et les sorties, ensuite on fera le lien avec les petits boutons là, ok? C'est reparti. Là par exemple, vous pouvez faire clic droit pour modifier le nom, ici. Voilà, pour ajouter un nom ici. Voilà, donc moi ici ce que j'ai fait pour le câble, j'ai mis les jeux. Si vous voulez mettre le Discord par exemple, ben, vous mettez le Discord. Mais ça c'est ce que vous voulez, c'est juste cable output. Pour ensuite link ce câble à autre chose, ben, vous allez devoir choisir le câble input dans les autres logiciels. Exemple, si vous voulez prendre Discord dans le câble, ici, donc en hardware, il faudra choisir dans les périphériques de sortie Discord, câble input. Et donc il sera retrouvé directement ici. Si vous le choisissez câble input dans les jeux, ça le mettra ici. Une fois que vous avez fini les branchements hardware, il y a les branchements software. Donc là vous voyez j'ai mis Windows. Donc là Windows c'est mon Windows ici. Ouvrir les paramètres de son. Voilà. On va les mettre de côté pour le moment. Windows, vous pouvez choisir de le mettre à gauche, à droite, devant, derrière, ou le laisser au centre. Une fois que vous avez ouvert vos paramètres Windows ici, vous avez sortie, entrée. Sortie, qu'est-ce qu'on choisit? Sortie, on va choisir Voice Meter Input. En gros, tout le son de Windows, donc les jeux, Internet Explorer, n'importe quoi, tous les sons, ils vont aller dans Voice Meter Input, d'après Windows. Voice Meter Input, c'est lui. Comment je le sais? C'est très simple. Voice Meter Input, Voice Meter Auxiliaire Input, Voice Meter VAIO 3. Voilà. Voice Meter Input, Auxiliaire Input, VAIO 3. Ils sont marqués là, je vous montre. Voice Meter Input, Voice Meter Auxiliaire Input, Voice Meter VAIO 3. Ok? Une fois que vous avez fait ça,
vous avez les périphériques du coup d'entrée. Et les périphériques d'entrée, c'est le microphone concrètement. Le microphone, où est-ce qu'on l'envoie? On va l'envoyer ici, dans une sortie virtuelle. Cette sortie virtuelle, elle s'appelle VoiceMeter Output, VoiceMeter Auxiliaire Output, VoiceMeter VAIO 3. Output, Auxiliaire Output, VAIO 3. Oui, je dis Output et je vous nique. Une fois que vous avez ajouté ici le Windows, vous pouvez ajouter ici, moi j'ai mis Discord ici. Comme vous voulez, vous pouvez mettre Discord ici et mettre les jeux par exemple ici et utiliser le câble pour complètement autre chose. C'est à vous de voir, voilà. Moi je l'ai fait comme ça, les jeux ici, le Discord ici, le Windows ici. En soi j'aurais très bien pu pas utiliser le câble et mettre les jeux ici parce que on a une virtuelle. Mais comme j'utilisais Banana avant, j'en avais que 2. Du coup j'étais obligé d'utiliser le câble pour en avoir une troisième d'entrée. Voilà, une fois que vous avez fait ça, là vous avez vos sorties. Ici, c'est le A1, A2, A3, A4, A5. C'est les sorties physiques, et ça, c'est les sorties virtuelles. A1, on va mettre notre petit casque. Comment qu'on fait pour mettre le petit casque? On clique sur la A1, et on choisit haut-parleur Sibaya V2, donc ça, c'est mon casque. Ici, c'est les enceintes de votre PC. On va dans A2, et on choisit haut-parleur, Realtek, mes couilles, machin. Voilà, si vous avez d'autres sorties, je sais pas ce que ça peut être, une ampli, un deuxième casque et tout. Cette table de mixage, elle est très intéressante quand vous faites une régie, par exemple. Si vous êtes avec des potes et que vous avez 2 micros, 2 casques, bah c'est parfait. Vous pouvez brancher vos 2 casques et vous pouvez gérer qui entend quoi, à quel moment. Voilà, donc moi pour l'instant, j'ai que un casque et une paire d'enceintes et c'est tout. Et si vous avez d'autres trucs, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 5. Ici, on a les sorties virtuelles. Donc c'est celle qui s'appelle, je vous ai montré, VoiceMeter Output, Auxiliaire Output et VAIO 3. Là, je l'ai appelé vocal. Donc en gros, ça va être Discord, TeamSpeak, Skype, le vocal in-game, voilà, tout le vocal. Cette sortie-là, ça va être la sortie OBS. Donc c'est tout ce que va entendre OBS, tout ce que vous allez entendre sur OBS. Voilà, et la troisième, pour l'instant, je lui ai pas encore trouvé d'utilité. Si j'ai besoin d'une troisième sortie virtuelle, je l'utiliserai. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Maintenant que vous avez fait tout ça, et que vous avez bien mis VoiceMeter Input dans la sortie, et VoiceMeter Output dans l'entrée, alors c'est un peu contre-intuitif de mettre Output entrée et Input sortie, mais c'est juste que c'est Input de la table, et Output de la table. Mais voilà, c'est tout. C'est pour ça que c'est contre-intuitif. Mais en gros, l'input de la table, c'est la sortie de Windows, et l'output de la table, c'est l'entrée de Windows. Bref, voilà. Maintenant, on va faire tous les liens. Le micro, où est-ce qu'on veut qu'il aille? Le micro, on veut qu'il aille dans notre vocal et dans notre OBS. Du coup, on le met en B1 et en B2. Si vous voulez vous entendre, vous cliquez sur A1, et hop, là, vous voyez, je m'entends dans mon casque. Si je l'enlève, dans mon casque, j'entends plus rien. Là, je m'entends dans mon casque. Super. Les jeux, vous voulez l'entendre où? Vous voulez pas l'entendre dans le vocal, vous voulez pas que les joueurs, que vos potes sur Discord, ils entendent votre jeu. Du coup, vous mettez pas B1. Par contre, vous voulez que sur OBS, on entende vos jeux. Du coup, vous mettez B2. A1 et A2, pourquoi? Bah parce que si vous jouez, vous avez envie qu'on vous entende dans votre casque ou dans vos enceintes. Je vous conseille de toujours laisser A1 et A2 ensemble, et de mute les enceintes quand vous voulez pas les utiliser. Juste en appuyant sur ce bouton, tout simplement. Donc 3, 4, 5, voilà, c'est si vous en avez d'autres, vous faites pareil. Le Windows, vous voulez qu'on l'entende où? Ben, dans votre OBS, évidemment, mais vous voulez pas que vos potes sur Discord l'entendent, donc on coche pas B1. En gros, sur Discord, les gens, ils doivent juste entendre votre micro, donc il n'y a que le micro qui a B1 normalement. Si vous voulez par exemple mettre une musique sur YouTube à la con, vous voulez troll vos potes, mettez une musique sur YouTube, et vous voulez que vos potes l'entendent sur le Discord, hop, vous avez juste à cocher là, et vous cassez les couilles à tous vos potes. Voilà, mais ne le faites pas. A1 et A2, c'est pour entendre le Windows sur votre casque ou vos enceintes, et de même pour le Discord, casque, enceinte, et en stream. Voilà comment ça marche. C'est tout simple. Normalement, une fois que vous avez link tout ça, et que vous avez bien fait vos paramètres Windows, tout est parfait et vous devez entendre. Si vous avez tout fini et que vous n'entendez pas, vous faites un petit Restart Audio Engine. Hop là, et ça a tout restart, la table, et là normalement vous devriez la faire fonctionner comme il faut. Aïe.
Pour gérer et avoir un bon micro, je vous conseille du coup de bidouiller un peu ce panel-là de voix pour faire une voix plutôt sexy. Et de gérer le gate pour si jamais vous avez des bruits de fond ou quoi qui peuvent déranger. Le compresseur, je l'ai testé, franchement, je le trouve pas ouf. Je préfère quand il y en a pas. Mais si vous trouvez que le son est mieux quand il y en a un, bah faites-le. Pour tester, vous mettez A1, vous entendez votre retour dans le casque, et après, du coup, vous pouvez tester en mettant un compresseur ou en n'en mettant pas, tout simplement. Et vous voyez, ça se fait directement. Voilà le compresseur. Le compresseur! Voilà, pour ceux qui ont la ref. Quoi d'autre maintenant? Je vais m'enlever parce que je déteste entendre ma voix. Dernière petite chose, c'est si vous voulez ajouter des effets. Les effets reverb et delay qui sont placés ici. L'effet reverb, qu'est-ce que c'est? Bonjour, je suis de la reverb. Et je travaille dans une église. Voilà, donc ça c'est de la reverb. Et du delay. Bonjour, bonjour, salut, salut. Moi c'est Ominga, moi c'est Ominga. Voilà, c'est du délai. C'est de la répétition en fait. Comment on le paramètre? Ici, clic droit et vous pouvez paramétrer. Vous voyez, vous avez plusieurs trucs. Donc là, church, vocal. Regardez, regardez, on va faire un truc marrant. Bonjour, je suis dans une église. Bonjour, je suis dans une chambre. Maman, ferme la porte s'il te plaît. Oui. Monsieur, non, là on est dans un musée. On ne touche pas les coucougnettes du monsieur gréco-romain. Hein? C'est une statue. Si. Allô? Oui, merci. Venez le sortir de là. Sécurité, s'il vous plaît. Oui. Allô? Je suis au bout du tuyau là. Tu me reçois? Voilà. Voilà grosso modo comment ça marche la reverb. Après vous pouvez vous amuser à changer tous les settings. Ça, je vous laisserai faire comme vous voulez. Le delay, pareil. Bon, j'ai choisi 850 ms. On le choisit avec cette roulette. Ou alors en cliquant dessus. Mais voilà, c'est comme vous voulez. Regardez, si je l'active. Bonjour, je suis le délai. Bonjour, je suis le délai. Voilà. Voilà, c'est super. Donc je vous laisse faire vos paramètres et tout comme vous le souhaitez. Maintenant, vous allez vous dire comment il fait pour bind. Et vous avez raison. C'est super dur à bind. Et j'ai fait ça tout à l'heure. Donc, il faut activer le macro button, là, machin. Ça, il faut l'activer pour pouvoir faire vos binds. Une fois que vous avez fait ça, je vous ouvre le panneau en grand. Il ressemble à ça. Bonjour, des boutons. J'adore les boutons. On va le réduire parce que moi, du coup, j'utilise que 2 boutons. Comment ça marche? Vous faites clic droit sur un bouton et là, vous êtes prêt pour le paramétrer. Là, j'ai fait un bouton pour le reverb. Mon bouton, ce n'est pas un push to reverb. C'est un toggle on, toggle off, le bouton. Donc, vous mettez ici 2 positions, vous mettez votre raccourci, ça c'est le nom que vous voulez mettre, et ça c'est des petites commandes à mettre pour gérer. Qu'est-ce que ça fait? Je vais vous expliquer, comme ça vous pouvez faire vos commandes à votre sauce. Qu'est-ce que ça fait? Strip 0.reverb 10. Strip 0, c'est cette voie-là. C'est l'entrée, comment dire, c'est l'entrée physique, la première, c'est le 0. Ceux qui font la programmation, ils savent que 0 c'est le numéro 1, 1 c'est le numéro 2, 2 le numéro 3, et compagnie. Et fuck la notification Messenger. Et vous devez faire .reverb pour activer la reverb. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire aussi? On veut aussi activer la reverb sur les sorties. Donc, bus numéro 5. Bus numéro 5, c'est le vocal. Bus numéro 6, c'est OBS, c'est cela. 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 0. C'est dans cet ordre. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Strip les entrées, bus les sorties. Je vous mettrai ces commandes dans le chat. Dans le commentaire de cette, dans la description de cette vidéo. Et 10 tout simplement parce que vous voyez là il y a le bouton reverb. Si j'active, hop, ça passe à 10. Ici, ici et ici. Oui, alors je suis en reverb activé, du coup je vais vite les activer pour que ce soit chiant. Et voilà, vous voyez que ça active ici le reverb et ça l'active ici et ici. Pour activer un effet, il faut l'activer dans l'entrée, dans la sortie, et il faut que le bouton il soit allumé ici. Donc ce que je vous conseille, c'est le bouton, vous le laissez tout le temps allumé, et ensuite, juste avec ce bind, vous allez pouvoir allumer et éteindre tout le reste. Voilà comment ça marche.
Et tout le reste, j'ai pas touché. Et ça, c'est pour remettre à 0 une fois que vous rappuyez pour la deuxième fois. Donc toujours sur les mêmes boutons, hop, on remet juste la reverb à 0. Tout simplement. Et le delay, comment ça marche? Ça marche exactement pareil, mais j'ai juste remplacé la commande reverb par la commande delay ici. Et j'ai changé le bind, voilà, moi j'ai mis F9 et F10. Tout simplement, ce truc, vous pouvez le mettre en petit, et ce truc, vous pouvez le mettre en petit et le laisser tourner tout seul en arrière-plan. Ça bouffe vraiment 0 ressources, et c'est ultra bien, et depuis que j'utilise ça, c'est la vie. Dans votre OBS, ce qui est intéressant à faire, pour pas que les gens aient un son de taré dans les oreilles, pour pas que ce soit trop fort ou trop faible, je vous conseille dans OBS d'avoir toujours quelque chose aux alentours de -12. Sauf que si vous mettez tout à -12, ça veut dire que la musique, le jeu, Discord et votre voix sera toujours au même niveau. Donc, pour ce faire, je vous conseille de déjà ajuster OBS pour qu'il soit à peu près à -12. Regardez, quand je vais parler normalement, voilà, là je parle normalement, il est à -15, voilà. Si je parle un petit peu plus fort, -10, voilà. On reste dans cette vague-là. Vous la baissez pour que quand vous parliez normalement, ce soit à peu près entre -15 et -10, -8. Et ensuite, vous allez tester avec du son in-game et du son Windows et Discord pour savoir, pour pouvoir régler par rapport à ici cette valeur. Moi, ce que je vous conseille, c'est que votre voix, elle soit aux alentours des -12, mais que le Windows, enfin le, comment ça s'appelle, le, ah shit, le Windows, le jeu, le Discord, il soit plus faible. Donc, si je fais un test avec, est-ce que je peux faire un test avec une musique libre de droit? Ok, voilà. Donc là, vous voyez, je fais le test. Écoutez juste la musique. Vous voyez, elle est aux alentours des -20, -18. Faut essayer que la musique soit plus basse que votre voix. Vous ça. Si elle est plus basse, c'est parfait. Et ensuite, il faut gérer avec le Discord et les jeux. Je viens de penser à un truc. C'est peut-être intéressant. Non, c'est bon, j'ai pas pensé à un truc. Non. Voilà, donc vous gérez le Discord, vous faites un call avec votre pote et puis vous testez pour voir à quelle hauteur c'est intéressant de le mettre pour que ici ce soit vers -20 aussi. Voilà, essayez de mettre le jeu, le Discord, la musique, tout à peu près au même niveau, mais en dessous de votre voix. Et normalement, une fois que vous avez tout fait ça, que tout est bon, dans OBS, vous ajoutez votre son. Donc ça, on l'a vu dans le tutoriel, c'est Voice Meter Auxiliaire Output, si vous avez compris. Parce que Auxiliaire Output, c'est la deuxième dans la liste des sorties. Une fois que vous l'avez ajouté, vous voyez, là, voilà, j'ai mon son qui varie, normalement. Et si je mets de la musique, regardez. Voilà, donc là, regardez, on fait le test. Quand je parle, vous voyez que je suis dans le orange, presque dans le rouge. Et la musique, elle est dans le vert. Si vous voyez qu'elle est un petit peu trop forte, vous pouvez la baisser. Mais la baissez pas ici. Vous la baissez sur votre table de mixage. Vous gérez tout avec cette table. Si vous vous rendez compte que le son... Ta gueule. Si vous vous rendez compte que le son est correct en stream, mais que vous l'avez pas assez fort dans votre casque, vous pouvez, ou trop fort dans le casque, vous pouvez le gérer avec ça. Voilà, de base il est à 0, vous pouvez augmenter ou baisser. Tout le reste, vous le touchez pas. Une fois que vous l'avez réglé une seule fois, vous n'y touchez plus. Et votre son est parfait. Sur ce les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos. N'hésitez pas à nous voir en stream twitch.tv/LDV eSport. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Omingo, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Oui, bisous.